C'est une pêche à l'épuisette d'un genre un peu particulier, puisque l'espèce pêchée ici n'est autre que le produit de la négligence de l'homme. Du plastique en tout genre, polystyrène, emballage, bouteilles, récupérés un par un et déposés dans ces sacs par ces bénévoles de l'association Very Nile. Récemment, on a extrait du Nil des tonnes de plastique, ce qui a des répercussions sur notre vie, sur l'environnement et sur tout le reste. La quantité de poissons n'est plus aussi importante qu'avant. Alors maintenant, les pêcheurs participent au nettoyage du Nil pour avoir un revenu supplémentaire. Une collaboration pour nettoyer le Nil et sensibiliser les riverains. Alors, tandis que certains bénévoles partent à la chasse au plastique à bord de ces kayaks, d'autres rencontrent des pêcheurs pour récupérer le plastique pris dans leur filet. On a passé 3 ans à nettoyer le Nil en achetant du plastique aux pêcheurs car ils récupèrent plus de plastique que de poissons. Et le plastique peut rester dans le Nil pendant des centaines d'années sans se décomposer. Chaque jour, près de 100 kilos de déchets plastiques sont retirés du Nil, soit environ 40 tonnes par an. Pour alerter sur cette pollution qui menace la biodiversité et les ressources des riverains, cette année, l'association a décidé de mettre à profit ces ballots de plastique pour une opération coup de poing. Une pyramide géante de 7,5 tonnes, construite avec 1/4 million de bouteilles en plastique. On a choisi de construire une pyramide comme un énorme symbole égyptien, avec du plastique collecté dans le Nil pour montrer aux gens l'ampleur du problème. La collecte n'a pas pris beaucoup de temps, 45 jours seulement. 6 pêcheurs ont récupéré le plastique du Nil et nous on l'achète. Selon l'association, l'ensemble de ces bouteilles seront recyclées dans l'industrie textile. Les débats environnementaux seront au cœur de la COP27, la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, qui se tiendra justement en Égypte au mois de novembre.